Shalom, bonjour et bienvenue dans Parole de Dieu aux femmes. Alors, bonne année déjà. Nous sommes dans la nouvelle année 2026 et je tenais à vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs. Alors, aujourd'hui, j'ai un message particulier de la part du Seigneur pour nous femmes déjà et bien entendu, cela s'applique aussi aux hommes. Alors, il y a cette parole dans la Bible qui dit, ne donnez pas aux cochons les perles, sinon ils vont les piétiner. Alors, cette parole se retrouve dans Matthieu 7 au verset 6. D'accord? Et donc, pour moi, ma prière cette année, c'est que nous puissions reconnaître notre valeur en tant que femme. Mais non seulement ça, savoir en fait choisir nos batailles, tout simplement. Il n'y a pas raison de se justifier, de vouloir se donner en vain. Parce que quand quelqu'un ne va pas reconnaître la valeur de ce qu'on est en train de lui donner, que ce soit en amour, en amitié, dans nos collaborations, on aura beau expliquer notre point de vue, on aura beau expliquer notre position, tout simplement, l'esprit de la personne est peut-être fermé et ne comprendra pas. Notre prière sera de demander au Seigneur de nous apprendre à garder notre paix. Notre paix intérieure a du prix aux yeux du Seigneur à tel point qu'il nous dit, je vous donne ma paix, non pas comme celle du monde, mais la paix qui vient de Dieu. Il va falloir que nous apprenions à laisser le temps faire les choses afin que le Seigneur lui-même puisse disposer chaque chose en son temps et le Seigneur lui-même puisse, au moment donné, faire ressortir cette gloire, faire ressortir la vérité, ouvrir l'entendement de cette personne qui ne comprenait pas notre point de vue ou d'où est-ce que nous amenions cette chose que nous lui donnons. Alors, il y a un moment de ma vie où, pour donner une petite analogie voilà, à ce que je dis, où j'ai travaillé dans une boutique où les gens achetaient beaucoup, mais ils retournaient aussi beaucoup. Ils ramenaient, et parmi ceux qui ramenaient les choses, c'était, j'ai reçu un cadeau de la part, soit de ma belle-mère, de mon frère, de ma soeur, d'une connaissance, mais je n'aime pas ce cadeau. Et il y a une dame qui est venue un jour, elle a ramené un cadeau très cher qu'on lui avait donné, qui avait de la valeur, mais elle n'a pas donné du prix. Elle dit, oh, ma belle-sœur, elle me fait toujours du regifting, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on lui a déjà donné qu'elle me redonne, ça, je suis sûre. Alors, la pensée qui m'est venue tout de suite quand elle s'est exprimée ainsi, je me suis dit, mais toi au moins tu as de la chance qu'on te donne un cadeau. C'est en période de fête et il y a des gens qui n'ont même pas une personne qui pense à elle. D'accord? Et je ne condamne pas le fait qu'on peut nous donner quelque chose que nous n'aimions pas. Mais l'accent que je veux mettre ici, c'est que on peut être dans la posture où on donne cette perle et la personne, ce n'est pas ce dont elle a besoin ou la personne a le droit ou la personne ne va juste pas apprécier cette perle-là. Et vice-versa, on peut être aussi dans cette posture où on nous fait un cadeau qu'on n'aime tout simplement pas. Alors cette dame, elle a préféré prendre l'argent qui était une somme très élevée et faire autre chose avec. Voilà. Et le dédain qu'elle avait de cette personne qui lui a donné ce cadeau. Peut-être que cette personne, je ne sais pas dans quelle position était cette personne en lui offrant ce cadeau.
pour cette personne, il y a parfois des gens qui viennent en boutique et se disent, je ne sais pas quel cadeau offrir. J'ai aussi vu une dame qui voulait un couple qui voulait offrir un cadeau à leur nouveau gendre et qui dit, je ne sais pas s'il va aimer. Est-ce que la couleur est belle? Est-ce que c'est beau? Ils ont essayé de prendre un manteau excessivement cher parce qu'ils voulaient plaire à ce genre. Mais la dame ne faisait que se plaindre, je ne sais pas s'il va aimer, je ne sais pas s'il va aimer. Je lui ai dit, est-ce que votre fille va aimer? Et j'ai dit, si elle va aimer, si c'est son conjoint, probablement qu'il va l'aimer. Alors, c'est pour dire quoi? On va tout simplement beaucoup donner souvent et on va voir que la personne qu'on a en face de nous ne va pas forcément apprécier ce qu'on est en train de lui donner, que ce soit notre amour, notre intellect, nos forces, je ne sais pas, un service donné, mais qui va peut-être pas être apprécié. Alors, demandons aussi au Saint-Esprit que quand nous nous retrouvons dans des postures où nous devons donner de nous apprendre à savoir donner, à qui donner et à bien donner. À donner ce dont la personne aussi a besoin et ne pas juste donner ce que nous pensons être bien pour cette personne. Et aussi quand donner, parce qu'il est très important de savoir que euh, il y a un timing quand nous donnons quelque chose. Peut-être que la personne qui reçoit cette chose n'est pas dans le right mindset, c'est-à-dire dans l'état d'esprit où il peut recevoir cette perle-là. Il ou elle, hein, cette personne peut recevoir cette perle-là. Donc, demandez au Saint-Esprit d'apaiser notre esprit, de nous donner cette paix-là dont je parlais au début, afin que quand ce sera le bon timing, ce cadeau sera parfait. Je prie que la paix de Dieu nous garde en toutes choses, que nous sachions quoi donner, quand donner, comment donner, à qui donner, guidés par le Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.